Regardez, j'ai même pas fait le blog hier, tellement je suis rentré avec les nerfs. La prestation d'hier, elle est honteuse. Vous devriez vous cacher aujourd'hui. Ce que j'ai vu hier contre une équipe relégable, avec tout le respect que j'ai pour Dijon, c'est inadmissible. On va pas chercher les coupables, celui qui a bien joué, celui qui a pas... Je ferai un accessite à Johan Pelé, tant décrié depuis quelques temps, parce qu'il nous a coûté quelques points, c'est vrai, mais à la fin de la saison, je crois qu'il va falloir quand même compter aussi les points qu'il nous a fait gagner, sinon pas perdre. Hein les gars? Voilà. Mais après, il a fait quelques bonnes choses, mais il a perdu beaucoup de ballons aussi. Parce que moi, il ne s'agit pas d'incenser toujours les mêmes joueurs et de fracasser les autres. Mais excusez-moi, mais Hiroki Sakai, c'est un kamikaze. Hier, il s'est pris le coup de pied dans la tronche, il saignait, il s'est relevé, il a continué à jouer. Et pas trop de discours favorables en son sens. Alors moi, hier, ce match, vous m'avez énervé à un point. Je suis arrivé, j'ai pas fait le blog. Je me suis disputé avec ma femme par rapport à votre connerie, là. Alors qu'elle s'en bat les couilles du ballon, j'ai failli me disputer pour un match de l'OM, c'est normal ça? Alors écoutez, moi des matchs comme ça, où ça marche à 2, 3 à l'heure, et puis le pire, comme vous perdiez 1-0 à la mi-temps, j'entendais certains autour de moi, ils doivent avoir le moral dans les chaussettes. Le moral dans les chaussettes. Non, mais vous plaisantez, moi, le moral dans les chaussettes, je le conçois, des gens qui ne peuvent pas payer le loyer, que les enfants malades, qui n'arrivent pas à la fin du mois. Là, tu as le moral dans les chaussettes, pas des mecs qui touchent plus de 100 000 euros par mois et qui marchent à 3 à l'heure devant Dijon, les relégables. Et en plus, des joueurs qui se disent porter le maillot de l'Olympique de Marseille. C'est honteux. Vous nous avez fait peut-être perdre définitivement la 4e place. Ça me met les galops. Vous n'avez pas été bon. Dégueu hier. Voilà, je vous le dis, à part Johan Pelé, je sors personne du lot. On va à Bordeaux. Alors ils ont le moral dans les chaussettes parce qu'ils perdent 1-0 chez eux contre le relégable. Alors si vous allez là, quand vous allez aller là-bas, ça fait 40 ans qu'on n'a pas gagné, comment vous allez y aller là-bas? Le moral dans les chaussettes, fais-moi rentrer à la mi-temps dans ce putain de vestiaire, tu vas voir le moral, moi, comme je te le remonter. Je suis dans une colère noire, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai regardé ce putain de match de la finale. Eh bien, excusez-moi, mais oui, j'ai regardé et je me suis régalé devant un beau match de ballon. Et je m'en bats les couilles de ce que les gens y pensent. Voilà. Et hier, dans ma tête, j'avais encore cette piètre prestation de l'Olympique de Marseille. Après, il y en a qui te disent encore, je regardais un peu les tweets ce matin là, ouais, Garcia, il n'est pas fait pour nous, c'est la faute de Garcia, Garcia. Bientôt, Garcia, il faut le pendre. Garcia, il fait partie de la nouvelle équipe. Et la nouvelle équipe, j'ai dit, moi, personnellement, je la jugerai au mois de septembre après avoir le recrutement, la préparation et 3 ou 4 matchs. Parce que Garcia, je veux le voir quand on lui donnera des très bons joueurs à sa disposition. Alors là, on pourra juger Garcia. Mais c'est pas Garcia le fautif si des joueurs comme hier marchent à 3 à l'heure. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Si je continue, je sens que je vais taper sur la table. Alors voilà, je vous avertis, les supporters ne sont pas contents. Malheureusement, hier, le virage sud au Sigambach était fermé. Fermé à cause encore d'une putain de décision à la con du LFP, pas quoi là. Et tout ça pour marcher. Bon, je reconnais que c'est interdit de jeter un pétard sur le marché. Mais privé, 4500 supporters de stade pour un pétard comme ça, mais une amende. Mais ne viens pas nous emmerder à privé, parce qu'on joue chez nous, à la sortie, la moitié du stade est privé, le stade. Enfin, ça c'est une autre histoire. Vous avez intérêt à vous racheter, parce que si on ne décroche pas au minimum cette 5e place, il va y avoir du bruit à la cave, parce qu'il y en a qui disent, si l'année prochaine on n'est pas en Ligue Europa, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce qu'à ce côté-là, alors, mais t'as la condition de ne pas être relégué, ben on perd tous les autres matchs, on s'en bat les couilles, puisque c'est pas la peine de jouer la Ligue Europa. On s'en bat les couilles, c'est des raisonnements à la con, ça. Moi, je veux faire une Ligue Europa, et bougez-vous le cul. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, allez, au revoir tout le monde. Ouf. Je suis content, on va débriefer cette belle victoire 1-0 des Marseillais à Nantes.
Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est pas ça. Ah, c'est vrai que demain, je me casse une semaine à me reposer pour plus penser à ces totti. Je croyais que, après le dernier match où on a été lamentable, on allait enfin se reprendre. Certains joueurs allaient dire, ouais, s'il y a eu des séances vidéo, j'ai été lamentable. Non, rien. J'ose pas l'imaginer. Mais pourtant, c'est une rumeur qui grossit de plus en plus. Que certains joueurs, sachant qu'ils ne feront pas partie du projet la saison prochaine, se laissent aller. Pardon, je vais finir par croire que c'est vrai, et si c'est vrai, ceux qui se rendent coupables de cette façon de faire, vous êtes des pauvres mecs, si c'est vrai. Je veux jurer de rien. Mais si vous faites partie de cette catégorie et que vous m'écoutez, je vous le dis, vous êtes des pauvres mecs. J'espère que cette rumeur n'est pas fondée. J'espère que cette rumeur n'est pas fondée. Mais au vu du match de ce soir, je me pose moi aussi des questions. Ce match, vous vous rendez compte? Toutes les attaques de Toulouse, c'était fait dans le dos de la défense. Les mecs, ils étaient même pas en jeu, ils étaient malins, intelligents. Les Rolando, les Evra, ils se faisaient prendre de cours. Non mais, ça va devenir fou. Johan Pelé, depuis 3 ou 4 matchs, meilleur joueur de l'équipe, tout joueur confondu. Arrange-toi, Benoît et Figuenois. Je rêvais, parce que ce rêve, il y a quelqu'un qui entend de me réveiller, là. Je rêvais de faire la Ligue Europa d'entrée, cette 4e place. J'ai vu que ça s'éloignait, je comptais. Allez, la 5e, elle est à notre portée. Putain de merde. Elle est à notre portée. Oh, je me fais du souci. Avec cette équipe de bras cassés, là, pour les 3 quarts. Moi, j'aurais pensé que Payet change quand même l'état d'esprit des gens. J'ai rien contre Payet. J'adore ce joueur. J'ai pas envie que vous me disiez, j'aime pas Payet. Mais je pense que cet hiver, il aurait mieux valu prendre d'autres joueurs, il y avait d'autres priorités. Et pas le gardien, comme certains disaient, il faut absolument changer le gardien, parce que le gardien, il vous prouve que lui, en ce moment, heureusement qu'il est là. Parce que si aujourd'hui, on va battre Toulouse, c'est un braquage sans cagoule, je vous le dis. Hein. C'est un braquage sans cagoule, on ne le méritait pas. On ne mérite même pas le match nul. Vous ne méritez pas le match nul. Vous méritez de perdre. Heureusement qu'il y a Johan Pelé. Voilà, heureusement qu'il y a Johan Pelé, heureusement qu'eux aussi, ils sont un petit peu, de la tête, ils sont pas trop bons. Mais c'est scandaleux, les enfants. Mais c'est scandaleux. J'ai même plus envie de m'engager. J'ai plus envie de m'énerver. Tellement c'est scandaleux et tellement on est obligé de se rendre à l'évidence. Vous, les 3 quarts, il faut que vous vous barriez la saison prochaine. Et vous trouverez pas d'équipe, à part l'équipe du patronage de la Belle de Mai, parce que vous êtes pas bon. Alors je veux bien que vous soyez désintéressés complètement dans l'avenir de l'OM, mais intéressez-vous au moins au vôtre, personnellement. Parce que si vous continuez comme ça, dès que vous partez de... Et ne croyez pas de dire, ouais, ben oui, ils vont rompre le contrat, je vais me prendre encore des ronds. Tu prendras rien du tout. On va te faire jouer en CFA si tu veux pas te barrer comme ça. Tu vas jouer en CFA et ça t'ira très bien. Alors on sera obligé de te payer, je veux bien, mais on ne te verra plus nous faire chier au milieu du terrain dans les matchs. Voilà. C'est ce que je vous dis, là. Moi, demain, je me casse en vacances. Je vous le dis, je m'en vais dimanche, demain, je reviens samedi. Je vais vous oublier. Vous méritez les 3 quarts à notre dédain, le dédain des supporters. Quand au Bordeaux, il va y avoir encore du monde, chaque fois qu'on se déplace, il y a un tas de supporters qui vous suivent, qui sont là, le cœur bleu et blanc. Vous ne me les méritez pas. Vous ne les méritez pas. Si j'osais, j'irais à l'aéroport vous attendre là. Et vous criez de tout. Vous traitez de tout. Et vous pouvez dire, mais le gaga, il s'énerve encore. Sûrement. Mais le gaga qui est là, il représente des milliers de personnes qui pensent comme moi. D'autres non. Mais qu'importe.
Après, ne venez pas dire ah, le stade, le vélodrome, c'est dur, c'est compliqué. Sûrement, c'est compliqué. Quand il y a une grosse truffe, c'est compliqué parce que nous, les truffes, on n'aime pas au stade vélodrome. Voilà, qu'est-ce que je vous... Je sais plus quoi dire. On aboutit tous à la même conclusion. Vous n'êtes pas bon et la saison prochaine, vous allez à la retraite. Vous ne trouverez pas de club. Vous ne trouverez pas de club. Voilà, peut-être, je vous dis, vous allez à l'Estac, là, il y a un club au patronage du curé, là. L'autre, là-bas, il y a à la Maison des Vieux. Il faut un club debout, là. Allez là, hein. Vous avez la place dans aucun club en Europe. Aucun. Oh, maintenant, les prochains matchs, vous faites la prestation que vous voulez. Je m'en bats les couilles, voilà. Ciao. Je m'en vais en vacances. Et je ne vais plus penser à vous pendant une semaine.